Nous allons lire Lévitique 8 à 10. Consécration des premiers prêtres 8 à 10. La cérémonie de consécration 8. Le Seigneur dit à Moïse: convoque Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre. Fais apporter les vêtements sacrés et l'huile d'onction, et fais amener le taureau du sacrifice pour obtenir le pardon, les 2 béliers et la corbeille contenant les pains sans levain. Rassemble aussi toute la communauté d'Israël à cet endroit. Moïse obéit au Seigneur. Il rassembla les Israélites à l'entrée de la tente et leur annonça qu'ils devaient exécuter les ordres du Seigneur. Puis il alla chercher Aaron et ses fils et leur fit prendre un bain rituel. Il revêtit Aaron de la tunique, lui attacha la ceinture, lui mit la robe avec l'éphod par-dessus et noua dans son dos les attaches de l'éphod. Plaça sur sa poitrine le pectoral dans lequel il déposa l'Urim et le Thummim. Il posa le turban sur sa tête et fixa l'insigne sacré, le bijou d'or en forme de fleur, sur le devant du turban, conformément aux ordres du Seigneur. Moïse prit ensuite de l'huile d'onction et s'en servit pour consacrer la demeure sacrée et tout ce qu'elle contenait. Il fit 7 aspersions d'huile pour consacrer l'autel, ses accessoires, le bassin des purifications et son support. Il consacra également Aaron en versant de l'huile sur sa tête. Il demanda enfin aux fils d'Aaron de s'approcher. Il les revêtit de leur tunique, puis leur mit leur ceinture et leur tiare conformément aux ordres du Seigneur. Il fit amener le taureau destiné au sacrifice pour obtenir le pardon. Aaron et ses fils posèrent la main sur sa tête. Moïse l'égorgea, prit de son sang et en déposa avec un doigt sur les angles relevés de l'autel pour le purifier. Puis il versa le reste du sang à la base de l'autel. C'est ainsi qu'il consacra l'autel afin qu'il puisse servir dans les cérémonies de pardon des péchés. Moïse prit toute la graisse qui recouvrait les entrailles de l'animal, le lobe du foie et les 2 rognons avec la graisse qui y adhère, et il brûla le tout sur l'autel. Le reste de l'animal, peau, viande et boyaux, fut jeté au feu en dehors du camp, conformément aux ordres du Seigneur. Il fit amener ensuite le bélier destiné au sacrifice complet. Aaron et ses fils posèrent la main sur sa tête. Moïse égorgea le bélier et aspergea de son sang les côtés de l'autel. Il découpa l'animal en morceaux et les brûla avec la tête et les parties grasses. Il lava les entrailles et les pattes et les brûla sur l'autel avec le reste du bélier, en sacrifice complet, conformément aux ordres du Seigneur. Ce fut un sacrifice dont le Seigneur apprécia la fumée odorante. Il fit emmener enfin le second bélier dont le sacrifice devait marquer l'entrée en fonction des prêtres. Aaron et ses fils posèrent la main sur sa tête. Moïse égorgea le bélier, prit de son sang et en déposa sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, de même que sur le pouce de sa main droite et de son pied droit. Puis il fit approcher les fils d'Aaron et déposa également du sang sur le lobe de leur oreille droite, de même que sur le pouce de leur main droite et de leur pied droit. Ensuite il aspergea les côtés de l'autel avec le reste du sang. Moïse prit les parties grasses du bélier, la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons avec la graisse qui y adhère, ainsi que le gigot droit. Dans la corbeille des pains sans levain déposés devant le Seigneur, il préleva un gâteau sans levain, un gâteau à l'huile et une galette, et il les disposa sur les morceaux gras et le gigot droit. Il plaça le tout sur les mains d'Aaron et de ses fils, et leur dit de l'offrir au Seigneur avec le geste rituel de présentation. Ensuite il reprit ses offrandes de leurs mains et les brûla sur l'autel par-dessus le sacrifice complet. Ainsi se déroula le sacrifice marquant l'entrée en fonction des prêtres. Le Seigneur en apprécia la fumée odorante. Moïse prit la poitrine de l'animal et la présenta devant le Seigneur avec le geste rituel. 7 parts de bélier lui revint conformément aux ordres du Seigneur. Moïse prit de l'huile d'onction et un peu de sang qui était sur l'autel, et il en aspergea Aaron et ses vêtements, puis ses fils et leurs vêtements. Ainsi Aaron et ses fils furent consacrés, de même que leurs vêtements. Moïse dit à Aaron et à ses fils: faites cuire la viande du second bélier à l'entrée de la tente de la rencontre. Vous la mangerez vous-même à cet endroit, avec les points confectionnés pour la cérémonie, conformément à l'ordre que je vous ai transmis. S'il y a ensuite des restes de viande ou de pain, vous les jetterez au feu. Vous demeurerez pendant 7 jours à l'entrée de la tente. Vous ne la quitterez pas avant que soient achevés les 7 jours de la cérémonie de votre entrée en fonction. Le Seigneur lui-même a ordonné de procéder comme on l'a fait aujourd'hui, afin que vous obteniez le pardon de vos péchés. Restez à l'entrée de la tente jour et nuit durant toute cette semaine. Ensuite, vous pourrez accomplir le service prescrit par le Seigneur sans risquer la mort. Tels sont les ordres que j'ai reçus de Dieu. Aaron et ses fils exécutèrent tous les ordres que le
aspergea les côtés de l'autel. Il lui remit également la tête et le corps découpés en morceaux, et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les pattes et les brûla sur l'autel par-dessus les autres morceaux. Ensuite, Aaron présenta au Seigneur les sacrifices du peuple. Il prit le bouc que le peuple avait emmené pour obtenir le pardon de ses péchés. Il l'égorgea et l'offrit en sacrifice, comme il l'avait fait pour le veau. Il présenta les 2 bêtes du sacrifice complet et les offrit selon la règle. Il présenta l'offrande végétale et prit une poignée et la brûla sur l'autel, en plus du sacrifice complet de chaque matin. Il égorgea le taureau et le bélier que le peuple avait emmené pour un sacrifice de communion. Ses fils lui remirent le sang de ces animaux et il en aspergea les côtés de l'autel. Ils lui remirent également les morceaux gras du taureau, de même que la queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les rognons et le lobe du foie prélevé sur le bélier. Ils placèrent ces morceaux-là par-dessus les poitrines des 2 animaux, puis Aaron brûla les morceaux gras sur l'autel. Ensuite, conformément aux ordres de Moïse, il offrit au Seigneur les poitrines et le gigot droit avec le geste rituel de présentation. Lorsque Aaron eut fini d'offrir les sacrifices pour le pardon, les sacrifices complets et les sacrifices de communion, il leva les mains et bénit le peuple, puis il redescendit de l'autel. Moïse et Aaron pénétrèrent ensuite dans la tente de la rencontre. Quand ils en ressortirent, ils bénirent le peuple. Alors la glorieuse présence du Seigneur se manifesta aux Israélites. Une flamme en jaillit et alla consumer sur l'autel les sacrifices complets et les morceaux gras des autres sacrifices. Tous les Israélites virent cela et poussèrent des cris de joie, puis se jetèrent la face contre terre. Règles relatives au deuil. 10. Nadab et Abihu, 2 des fils d'Aaron, prirent chacun sa cassolette et y mirent des braises sur lesquelles ils répandirent du parfum. Ils présentèrent ainsi devant le Seigneur une offrande de parfum profane, non conforme à ce qui leur était prescrit. Une flamme jaillit alors devant le Seigneur et les brûla vifs sur place. Moïse dit à Aaron, « Le Seigneur vous a averti de cela lorsqu'il a déclaré « Je veux que ceux qui m'approchent reconnaissent en moi le vrai Dieu et qu'ils me rendent gloire en présence de tout le peuple. » Aaron resta silencieux. Moïse appela Michaël et Élisaphan, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur ordonna d'aller prendre les cadavres de leurs cousins qui gisaient devant le sanctuaire pour les emporter hors du camp. Ils exécutèrent l'ordre de Moïse et transportèrent les corps avec leurs tuniques hors du camp. Moïse s'adressa ensuite à Aaron et à ses 2 autres fils, Élasar et Ithamar. « Ne laissez pas votre chevelure en désordre et ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil. Vous attirerez la mort sur vous et la colère du Seigneur sur toute la communauté d'Israël. Laissez à tous vos frères israélites le soin de se lamenter sur ce que le Seigneur a fait mourir par le feu. Vous-même, ne quittez pas l'entrée de la tente de la rencontre, si vous ne tenez pas à mourir. En effet, l'onction d'huile que vous avez reçue vous a consacré au service du Seigneur. » Aaron et ses fils obéirent à l'ordre de Moïse. Règles relatives aux boissons alcooliques. Le Seigneur dit à Aaron, « Toi et tes fils, ne buvez ni vin ni autre boisson alcoolique avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Vous attirerez la mort sur vous. » C'est une prescription que vous et vos descendants devrez observer en tout temps. N'en buvez pas non plus lorsque vous devez décider si une chose est sainte ou profane, pure ou impure, ou encore lorsque vous devez enseigner aux Israélites les lois que je leur ai transmises par l'intermédiaire de Moïse. Règles relatives aux viandes des sacrifices. Moïse dit à Aaron ainsi qu'à ses 2 fils survivants, Élasar et Ithamar, « Prenez ce qui reste de l'offrande de farine, après qu'on en a retiré ce qui est réservé au Seigneur. Faites-en des pains sans levain et mangez-les à proximité de l'autel. Puisqu'il s'agit d'aliments strictement réservés à Dieu, vous ne pouvez les manger que dans un endroit réservé au sanctuaire. Cette part des offrandes faites au Seigneur vous revient à toi, à Aaron et à tes fils, selon les ordres que j'ai reçus de Dieu. » La poitrine et le gigot des animaux offerts en sacrifice de communion par les Israélites et qui ont été présentés au Seigneur avec le geste rituel doivent être consommés dans un endroit pur. Vous mangerez ces morceaux, toi, tes fils et tes filles, car ils vous reviennent. Les Israélites doivent apporter le gigot et la poitrine en plus des parties grasses que l'on brûle sur l'autel. Après le geste rituel de présentation devant le Seigneur, ces morceaux vous reviennent, car conformément aux ordres du Seigneur, c'est la part qui vous est réservée pour toujours. Moïse s'informa au sujet du bouc offert pour obtenir le pardon du peuple. Il apprit qu'on l'avait brûlé. Il se mit en colère contre Élasar et Ithamar, les 2 fils encore vivants d'Aaron, et leur demanda « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la viande de ce sacrifice dans un endroit réservé au sanctuaire,
puisqu'il s'agit d'un aliment strictement réservé à Dieu. Le Seigneur vous avait donné cet animal pour que vous puissiez délivrer la communauté d'Israël de ses fautes et effectuer sur elle le geste rituel du pardon des péchés. Le sang de l'animal n'avait pas été porté à l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez donc en manger la viande dans un endroit réservé, comme je vous l'avais ordonné. Aaron répondit à Moïse, « Écoute, en ce jour où mes fils ont offert au Seigneur leur sacrifice pour obtenir le pardon et leur sacrifice complet, tu sais bien ce qui m'est arrivé. Pourrais-je, en un tel jour, manger la viande d'un animal offert en sacrifice pour le pardon? Cela ne plairait certainement pas au Seigneur. » Moïse trouva cette réponse satisfaisante